job, c'est quoi, hein? C'est d'aider en fait les personnes qui sont malheureuses dans leur job à réaliser une transition professionnelle. Je le fais donc grâce à un programme que j'ai créé qui s'appelle Révèle-toi, afin que ces personnes en fait tout simplement retrouvent plus de sens dans leur vie professionnelle, mais pas que. Voilà moi ce que je voulais vous dire en ce qui me concerne. Et puis donc on va rentrer dans le vif du sujet avec la première question qui va bien. Et la première question que Olga, j'ai envie de te poser, finalement, c'est raconte-nous un petit peu comment tu as commencé ta carrière. Quel était ton premier métier et qu'est-ce que tu as fait finalement? Je crois que tu as commencé comme professeur, hein, si j'ai bien préparé les choses. Oui, en fait, oui, moi je me suis retrouvée, enfin, on se retrouve pas prof par hasard quand même, on a des examens à passer, des études à faire, mais effectivement, je me suis retrouvée à 24 ans à donner des cours à des BTS en action commerciale, des BTS en alternance, donc j'avais que 3 ans de plus que mes étudiants, en gros, et j'ai fait ce métier pendant 15 ans. D'accord. Ouais, avec 15 ans de métier de prof. Avec amour, mais en ayant conscience un jour que, en fait, au bout de 7-8 ans, je me suis rendu compte, ça c'est vraiment réel, que j'allais pas pouvoir faire ça toute ma vie jusqu'à ma retraite. Ça, je sentais bien que répéter la même chose, je répète toujours la même chose parce que je donne des conférences, donc quelque part, tu vois, il y a toujours ce métier d'échange. Et je me suis dit que ça allait pas le faire. Et plus je vieillissais, même si j'étais encore jeune, et plus les jeunes me paraissaient m'intéressaient moins. D'accord, intéressant. Donc, le professeur, petit à petit, musait. Oui, je comprends. Donc en fait, ce que tu dis là, finalement, ce que je ressens déjà un petit peu à travers ces premiers mots-là, c'est qu'effectivement, ce métier de prof, au démarrage, t'allais bien. Alors en plus, ça, c'était intéressant de te dire que tu avais 2 ans d'écart avec les personnes que tu formais. Donc ça veut dire que pour toi, ça a été du coup une sacrée expérience de posture, aussi de charisme, je pense, à développer déjà à ce moment-là. Et du coup, ce que j'entends effectivement, c'est que ce sens-là que tu avais au démarrage, il a commencé un petit peu à s'user parce que voilà, hein, c'est au bout d'un certain moment, tu disais 15 années, hein, c'est bien ça, Olga, ou 14, pardon, 15 années. Au bout de 15. Ok. 15. Ouais, voilà. Donc ça, effectivement, on verra après dans l'évolution de quand tu as arrêté, effectivement. Et du coup, effectivement, cette perte de sens qui t'a amené à faire d'autres choses. Mais en fait, ces autres choses-là, en fait, il s'est passé une première chose, et c'est le premier effet waouh finalement que j'aimerais que tu nous racontes, qui a contribué au tout démarrage en fait de ta transition pro, puisque tu as eu effectivement cette possibilité d'assister à un séminaire. Ouais, c'est ça. Je me disais, est-ce que oui, alors en fait, effectivement, j'avais un rôle, j'avais un statut de cadre, et en tant que cadre, je dirigeais une équipe d'enseignants. Et donc, j'ai eu droit à un séminaire de découverte de personnalité. Et ce jour-là, moi et mes collègues, on y allait tous à reculons. Vraiment. On n'avait pas envie d'y aller, on avait autre chose à faire, des copies à corriger, des machins, enfin voilà. Et ce jour-là, j'ai eu une révélation, c'est que j'ai adoré ce que j'ai entendu, j'ai adoré ma journée. Et puis, je me suis dit que que ça aurait été extraordinaire si moi-même je me formais à cet outil de découverte de personnalité. Et parce que moi, ça m'a vraiment impacté. Puis j'ai vu l'effet que ça a eu sur tous mes collègues. Et on est ressorti de cette journée enchantés. Et donc, je me suis renseignée. Et il n'y avait qu'une seule société, centre de formation qui permettait de se diplômer dans l'usage de cet outil, qui s'appelle le MBTI, qui est un outil de découverte de personnalité américain. Et en fait, cette société était à quelques kilomètres de chez moi et de là où j'enseignais, en fait. Donc, c'est quand même une chance parce que une en France sur un seul lieu, et c'était pas très loin de chez moi. Voilà.
les stages étaient pendant les vacances scolaires. Alors du coup, voilà. Ok, non, très intéressant. Alors en même temps, ce que j'aime bien dans ce que tu dis là, c'est que tu sais, tu y es allé au démarrage comme tes collègues à reculons. Ouais. Tu m'avais même, voilà. Donc après, tu m'avais employé un mot qui m'avait moi vraiment intéressé, passionné, qui était le mot, ça m'avait envoûté. Ça t'avait envoûté parce que tu as ressenti des choses très très fortes. Et du coup, là où je voulais en venir aussi, alors si tu pourras rebondir bien sûr sur ce mot envoûté si ça t'intéresse, mais tu vois, c'est que finalement, comme par hasard, hein, toi tu as cité le mot chance, comme par hasard, et je mets 12 guillemets entre le mot par hasard, c'est que effectivement le centre de formation était pas très loin de chez toi. Donc là, il commençait quelque part à y avoir un début d'alignement. Oui, alors après, quand tu le vis, c'est pas ça que tu te dis, mais tu te dis que tu as de la chance, quoi. Tu vois, moi, je me suis dit, waouh, c'était à Fontainebleau, j'étais pas très loin, j'étais à 80 kilomètres, mais je veux dire, dans ce sens-là, tu sais, c'est pas quand tu es en plein Paris, 80 bornes en pleine campagne, en 1 heure, c'est fait à peine. Tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et les stages étaient aussi en période de vacances scolaires. Faut pas oublier que j'étais prof. Donc, si tu veux, j'ai pu me former sans manquer à mon boulot. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, on va peut-être un petit peu creuser, si tu veux bien, cet aspect-là. Mais j'aimerais qu'avant que tu creuses cet aspect-là, tu parles aussi de quelque chose qui est important. C'est que finalement, quand tu as commencé à parler de ce projet, parce que tu as eu ce côté waouh, cet envoûtement, hein, pour reprendre encore une fois ce mot-là, ben, en fait, tes proches comprenaient pas trop finalement que tu puisses te poser la question, que tu pourrais faire autre chose ailleurs que l'enseignement, parce qu'il y avait aussi une certaine même absolument certaine sécurité de l'emploi, et que toi, finalement, dans la direction que tu prendrais peut-être, eh ben ça allait un peu disparaître, quoi. Alors, quand je me suis formée au MBTI, c'était pas encore flagrant parce que c'est une formation, enfin, c'était une formation légère, on va dire. Voilà. C'était genre, tu vois, 2 semaines espacées, tu vois, comme 2 stages. Effectivement, ça coûtait de l'argent. Donc, le fait de payer pour se former à l'époque, aujourd'hui, ça me choque pas, mais à l'époque, quand tu es salarié et puis que tu payes toi-même, tu vois, il y avait pas j'avais demandé à mon employeur de me financer. Il m'avait dit non. Donc, voilà, c'était, donc à l'époque, voilà, j'avais décidé de prendre, j'avais droit à de l'épargne salariale et je pouvais la débloquer parce que Monsieur Sarkozy était ministre des Finances à l'époque. Donc, peut-être un autre alignement, mais en tout cas, du coup, j'avais pris mon argent, voilà, entre autres. Je sais plus où j'en étais, mais oui, là où ça a choqué un peu plus mon entourage, c'est quand très rapidement après, je me suis intéressée à la communication non verbale et que là, j'ai décidé de me former et que la formation durait 3 ans. Oui, bien sûr. Voilà. Là, c'était plus prenant et effectivement, le projet, là, il prenait plus d'ampleur. Mais ça, voilà. Et ça, on y reviendra effectivement un peu plus tard. Alors, permets-moi juste de rebondir sur une chose, parce que tu as parlé de formation. Et que du coup, effectivement, pour reprendre aussi le mot que tu employais tout à l'heure, c'était aussi une chance de dire que l'épargne salariale a été plus facilement débloquable, etc., etc. Et je voudrais juste rebondir sur ce plan-là par rapport aux personnes qui nous écoutent. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, vraiment en 10 secondes, pour dire que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un droit individuel à la formation, ce qu'on appelle le DIF, en fait, et que ce droit individuel à la formation, il disparaît au 31/12 de cette année si vous ne l'utilisez pas. Okay, donc ça, c'est vraiment fondamental que vous alliez voir notamment votre compte CPF. Si vous n'avez pas ouvert le compte, faites-le parce que voilà. Après, moi, je ne veux pas m'étendre plus là-dessus. Et s'il y a des questions, je pourrais y répondre bien sûr après coup. Mais en tous les cas, pensez que si vous êtes dans une logique de transition pro et que si vous voulez utiliser cette manne qui vous appartient et qu'elle ne vous échappe pas, c'est jusqu'au 31/12 que vous avez à le faire, que vous pouvez le faire. Je ferme la parenthèse, mais le côté formation, si tu veux, était trop beau pour ne pas donner à nouveau ce message-là aux personnes qui nous écoutent ce soir. Et tous les jours, il y a des gens, ils ne le savent pas, ils le découvrent. C'est ça, exactement. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, tu l'as un petit peu évoqué, mais en fait, dans cette période, donc ton premier effet waouh, tu vas en quelque sorte continuer à réaliser ton métier d'enseignante. D'accord. Et en parallèle de ça, tu vas commencer quelque part une petite activité de consultante quelque part. Tu peux nous en parler un peu plus de ça, s'il te plaît, Olga?
tout de suite. Enfin, si je peux t'en parler, mais j'ai Oui, pas été consultante tout de suite. Je me suis formée au MBTI. Voilà. d'accord. Ensuite, Hmm. Vas-y, je t'en prie. après, j'ai connu la communication non verbale. Ok. J'ai à travers toi, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de hasard, mais je t'avais parlé de hasard parce que j'ai trouvé un livre par hasard à la FNAC Hmm, pour lire hmm, pendant l'été et que hmm, ce livre sur la communication non verbale, en fait, m'a suffisamment euh, euh, bouleversée pour que je contacte hmm, l'auteur et que je lui dise que je voulais me former. Donc, en fait, je voulais me former à chaque fois que hmm, j'avais un coup de cœur, quoi, tu vois. Et, et, hmm, et ce Canadien, enfin, ce Français qui vit au Canada, au départ, m'a répondu par mail, un peu comme si j'étais pas folle, mais je lui avais fait comme une déclaration d'amour, quoi, tu vois. hmm, Ouais, je hmm, dis, hmm. j'adore, je veux me former, je veux former, voilà, et formez-moi à mon tour. Donc il m'a dit, oui, bon, Ouais. forme-toi d'abord. Je savais pas que ça allait mettre 3 ans, Bien. tu vois. Et voilà. Ok. Et donc, Ok. malgré tout, on a échangé des mails et entre le moment où Mhm, tu as écrit en septembre et on s'est rencontrés, peut-être en mars, hmm, tu vois, il s'est écoulé quand hmm, même pas mal de mois, mais parce que j'ai hmm, écrit et quand il est passé à Paris, hmm, je l'ai rencontré et il hmm, démarrait une hmm, formation en Suisse. hmm, Et la hmm. Suisse me paraît D'accord. très Ok. près par rapport au Canada. Hmm, Waouh, parce que le Canada, hmm. j'avais jamais traversé l'Atlantique de ma vie à l'époque. Donc, Ouais. j'ai dit, c'est mort, quoi. Sauf que là, quand il m'a dit Ouais. quelque chose à Lausanne, j'ai dit, bah voilà, c'est super. Hmm, hmm, hmm. Voilà. Donc, c'est Ouais. C'est relatif, top. parce que Lausanne, au départ, ça aurait pu me paraître loin. Mais là, à côté du Canada, ça me Hmm. paraît plus proche. Ouais. Ok. Donc ça, effectivement, cette découverte de la CNV, Olga, c'était ton deuxième effet waouh, hein. C'est-à-dire que tu avais enfoncé un premier clou avec ce fameux séminaire MBTI. Ouais. Ensuite, voilà, donc cette formation un peu plus courte. Et ensuite, derrière, effectivement, tu découvres ce bouquin. Et ensuite, tout ce que tu viens de nous expliquer là, à travers cette personne-là, bon, qui au démarrage est au calmos, mais en même temps, toi, de plus en plus, tu sais, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, là, le sens. Tout à l'heure, on parlait de non-sens par rapport à ton métier de professeur qui commençait justement à diminuer. Et là, quelque part, le projet, le nouveau projet, et donc la transition pro, quelque part, qui se dessinait, elle prenait de plus en plus de sens quelque part parce que, encore une fois, à travers ces deux événements marquants, tu as été en fait dans des univers sur lesquels tu n'étais pas du tout auparavant. Et pour être très concrète, ce que les gens pourraient se poser la question, en tout cas moi, quand on me raconte une histoire, j'aime bien des fois câbler les trucs pour voir si c'est réaliste ou pas. Je me suis Ouais. formée donc à la communication non verbale pendant 3 ans à raison de un Mm, week-end par mois. Mais c'était le mm, week-end, donc encore une fois, je mm, pouvais travailler. bien sûr, bien Donc sûr. j'ai Très continué intéressant. mon activité. Si tu veux, pendant 5 Mm, ans, j'étais mm, prof tout en me mm, formant entre le bien MBTI et sûr, le non-verbal. Voilà, j'ai mis bien sûr. 5 ans à Mm, me décider aussi ouais. Mm. à quitter mon travail, à démissionner. Mm. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est super intéressant parce que derrière ça, Olga, pour moi, se dégage une valeur très forte qui est aussi la valeur sécurité qui était importante pour toi et qu'au fur et à mesure finalement du temps et où après tu vas nous raconter aussi hein, que bien sûr quand tu as commencé à être consultant parce qu'effectivement tu as raison, je suis allé un petit peu vite en besogne quand tu as commencé à être consultante et que tu as eu ce premier contrat qui a été super important et très, je dirais, qui a provoqué en fait une certaine notoriété pour toi, parce que c'était la police judiciaire. Ah oui, Tu vas nous d'accord. en parler, je pense. C'est que effectivement, là, les 50 ont vraiment permis à la fois de gérer ce côté sécuritaire des choses parce que tu avais ton emploi de prof et qu'en plus ça, tu as pu bénéficier de ton épargne salariale pour payer ta formation, etc. Et donc de te former en week-end. Et du coup, de monter en puissance sur les choses qui te sont arrivées après et notamment ce premier contrat qui a été pour toi une première révélation puisque tu as eu un premier contrat en fait qui était génial avec la police judiciaire. Tu peux nous en parler un petit peu du coup? Alors, je rigole parce que je crois que tu as raison, mais tu as un petit peu enjolivé les choses. En fait, Ok. oui, oui, mais
c'est bien, c'est bien. En fait, donc, effectivement, moi, quand j'étais donc salariée, et chaque année scolaire, je baissais mes heures d'intervention. Mais je gardais des heures d'intervention pour rester encore dans la possibilité d'augmenter et puis de garder ma sécurité sociale, etc. Donc, c'est vrai que j'étais quand même prudente et je voulais pas rester sans rien parce que en me mettant à mon compte, j'ai très vite compris que personne ne m'attendait, alors qu'au départ, j'avais l'enthousiasme d'une enfant qui démarre et qui a l'impression que tout le monde l'attend. Voilà. Donc, j'ai, voilà. Évidemment, quand je me suis formée à la communication non verbale, eh bien, il se trouve que moi, j'étais un petit peu obsédée, gentiment, mais obsédée par la vérité, le mensonge, etc. Toi, ce côté-là. Et donc, travailler avec la police judiciaire me paraissait évident. D'accord. Donc, j'ai cherché dans ce coin. Donc, j'ai tapé à plusieurs portes la police municipale, par exemple. Okay. Et c'est quelqu'un de la police municipale d'une ville qui, au hasard, tu vas me dire qu'il n'y a pas de hasard, mais ça, je crois que tu vas le découvrir, que je ne te l'ai pas raconté, lors d'un départ en retraite, il m'a présenté à quelqu'un lui, ensuite, a parlé de moi au CNFPJ, au Centre national de la police judiciaire. Donc, tu vois, c'était fortuite. C'est parce que, voilà. Et donc, la police judiciaire, ça a été un contrat très important pour moi de manière symbolique. Enfin, sur le terrain, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai surtout appris dans les limites de la communication non verbale, mais et ça m'a prouvé aussi que, en fait, aujourd'hui, des fois, tu as des gens qui peuvent critiquer la communication non verbale sur LinkedIn, par exemple. Et aujourd'hui, je réponds pas. Je laisse faire, je laisse dire. Parce que je me dis, Olga, tu as fait tes preuves avec les gens les plus compliqués, les plus difficiles. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'ils sont ignorants. Et même si tu réponds, ils ne changeront pas d'avis. Donc, lâche-la faire. La police judiciaire ne m'a pas rapporté un rond. D'accord. Ça a été le problème. C'était le problème. C'est-à-dire que j'étais très, très, très mal payée de manière forfaitaire au ras du sol et à 20 mois de décalage. D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai facturé pour la première fois, j'aurais été prête à ne pas facturer tellement que j'étais contente. On m'a dit non, il faut que tu factures. J'ai facturé, on m'a demandé de facturer. Et puis, on m'a dit au moins, tu verras combien de temps ça met. Ça a mis 20 mois. Donc, autant dire, pour dire les choses telles qu'elles sont, ça ramenait que dalle. Donc, on ne peut pas vivre comme ça. On peut être fier, mais on ne peut pas en vivre. Et cette expérience, si tu y penses, on en reparlera plus tard parce que aujourd'hui, elle me sert puisque je suis en contact avec la police judiciaire aujourd'hui. D'accord, exact. C'est tellement vrai, ça s'invente tellement pas que. Non, mais en l'occurrence, tu vois, on parlait tout à l'heure des belles rencontres au bon moment, au bon endroit. Donc ça, effectivement, la police judiciaire t'a permis effectivement d'asseoir ta crédibilité, tu viens de très bien le dire, et quelque part a été en quelque sorte, pas un premier tremplin, mais en tous les cas, il t'a donné confiance que finalement le sens que tu prenais était le bon et que ça avait du sens dans le sens direction, mais dans le sens aussi conviction. Ça a été un tremplin, Renaud, parce que en fait, un jour, je crois qu'on en avait parlé tous les deux. Un jour, je vais chez des amis et la femme d'un ami me dit Olga, j'ai eu une formation et j'ai l'impression que lui et toi, vous pourriez bien vous entendre. Moi, de toute façon, je bossais pas, donc de toute façon, rencontrer quelqu'un, ça pouvait que être du plus. Hein. Donc, c'est plutôt lui qui a été sympa de me rencontrer. D'accord et ensuite, donc, on s'est vu et il a parlé de moi à un ami. J'ai dit, moi, je me formerais bien. Et ce copain qui est consultant, en fait,
il habitait Bordeaux. Il m'a demandé de lui donner une formation comme un cours particulier. Sur Paris, il avait une salle, donc voilà. Et il venait de Bordeaux. Moi, à l'époque, je me suis dit, waouh, le mec, il vient de Bordeaux juste pour moi. J'étais très impressionnée. Et puis, il a adoré cette journée. Alors, il m'a dit, Olga, j'aimerais avoir une deuxième journée. J'ai fait semblant d'être prise. J'ai dit, attends, je vais te dire. Oui, je peux. J'étais au téléphone. et au final, donc, deuxième journée. Et pendant cette deuxième journée, il me dit, est-ce que tu connais l'APM? L'APM, non. En fait, c'était bien que je connaisse pas l'APM. Parce que peut-être que j'aurais pu être impressionnée. Parce que je suis facilement impressionnable. En tout cas, avant, je l'étais. Du coup, je dis non. Il me dit, ils vont aimer ce que tu fais. Il appelle. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Il appelle. J'ai rencontré une fille, elle fait tout à fait ce que vous avez besoin. Il faut la rencontrer. Ok, j'ai quelqu'un au téléphone. Il me dit, il faut qu'on se rencontre. Oui, il faut qu'on se rencontre. Bon, d'accord. On prend rendez-vous. C'est une association de chefs d'entreprise. Bon, ok. Qui fait des formations. En fait, les chefs d'entreprise cotisent annuellement. Et puis, en échange, ils ont le droit à 10 formations par an. Donc, à peu près une fois par mois, sauf juillet, août. Tu vois, soyons simples. Et la journée avec une bonne bouffe, du bon vin, du réseautage et la journée de formation. Bon moment. Donc, en fait, moi, je suis personne. Moi, je suis juste Olga Cisco. Je bosse 0 jour. Je suis peut-être encore prof, mais peut-être pas. Je sais plus. Mais peut-être que je travaille une après-midi par semaine, tu vois, encore. La dernière année, c'était 3 heures par semaine. Donc, autant te dire que je gagnais 300 balles par mois. Et en fait, je me souviens de l'entretien. En fait, je leur ai dit ce que je faisais. Et le fait de bosser avec la police judiciaire, à tout de suite, ça fait genre, quoi. Soyons clairs, quand même. La police judiciaire, elle écoute. Donc, elle vaut la peine. Bien sûr, bien sûr. Elle fait 1m50, c'est une gamine, mais elle vaut la peine. C'est ça qui s'est passé. Donc, vraie crédibilité à ce moment-là qui s'est avérée. Okay. Là, le tremplin, il est là. Oui, bien sûr, absolument. Donc, du coup, moi, authentique que je suis, alors que je ne le savais pas, ils ne font bosser que des pontes, des gens experts, tu vois. Moi, je leur dis, écoutez, exploitez-moi parce que j'ai pas de boulot. Et va savoir pourquoi ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance. Toutes les filles qui programmaient les interventions d'experts, puisque du coup, la première fois qu'on m'a nommé expert, c'était juste une étiquette. Tu vois, c'était le vocabulaire de l'association. Et en fait, les filles qui programmaient l'expert dans les clubs, sachant qu'en fait, il y avait 300 clubs qui se réunissaient une fois par mois. Il y avait un besoin énorme. Et du coup, elles m'ont booké pendant une année. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un planning où j'avais une intervention par semaine à l'extérieur et j'ai commencé à prendre l'avion, à prendre le TGV et à voyager partout, même dans les dom-toms. Et ça a été le début de ma vie. Alors, merci d'avoir réapporté toute cette précision-là, parce que effectivement, c'est vraiment fondamental. Mais du coup, moi, je vais rebondir sur une chose, Olga, parce qu'encore une fois, avec ton humilité, tu dis j'ai de la chance, etc. Moi, j'ai envie de passer aussi le message que avoir de la chance, c'est se donner de la chance. D'accord? Parce qu'à un moment donné, tu aurais très bien pu ne pas répondre à ce dîner où tu as rencontré la personne, etc., etc. Donc, tu aurais pu finalement rester un petit peu cloîtré chez toi, tu vois, et pas bouger et rester comme une sachante quelque part. Mais la sachante, personne ne sait qu'elle sait quelque part. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, ça, déjà, tu vois, pour moi, c'est se donner la chance de. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que quand chacun d'entre nous peut décider, en fait,
de passer à autre chose et de se dire je vais aller rencontrer les personnes ou quoi que ce soit, et ben ça veut dire qu'effectivement on est en action quelque part. Donc ça c'est la première chose que je voulais partager. Il y a une autre chose aussi, peut-être tu pourras peut-être nous en dire deux mots, parce que cette petite anecdote moi elle m'a beaucoup plu sur notamment le côté, tu sais, quand tu t'es présenté dans la tenue vestimentaire qui t'intéressait, tu ne voulais pas changer ta tenue vestimentaire parce que Olga de l'époque c'était ça. Est-ce que tu peux juste nous en dire deux mots de ça, parce que ça c'est important dans l'identité qu'on peut avoir. Alors je sais plus ce que je t'ai raconté, mais je te l'ai toujours dit, la vérité, on s'en souvient tout le temps. Alors je sais pas ce que je t'ai dit exactement, mais je pense que la tenue. Mot-clé Santiago. Oui, non, mais ça, je sais. À quel moment je te l'ai dit. Effectivement, oui, pardon, ok. Effectivement, moi, j'ai toujours travaillé en jean. Et à l'époque où j'ai bossé avec la police judiciaire, bon, la police judiciaire, ça allait bien. J'étais avec des Santiago. Avec la PM, là, par contre, j'étais toujours avec des Santiago, mais c'est vrai qu'avec la PM, on m'a dit au départ que des jeans et des Santiago, c'est pas terrible. Voilà. Et en fait, j'ai dit ok, mais en fait, j'ai jamais pu changer parce que je me sentais trop bien en jean et tu vois, j'étais bien dans mes pompes aussi. Et c'est important. J'ai changé de chaussures, tu vois, mais j'ai pas mis de chaussures. Les gens qui me connaissent, ils savent que je donne des conférences en basket. Alors maintenant, j'achète des baskets à paillettes. Voilà, tu vois, j'essaye de trouver des baskets confortables pour pas me péter la gueule, parce que quand je bouge beaucoup, avec un talon parce que je suis petite. Donc voilà, tu vois, j'essaye mais je suis quasiment, enfin très souvent en jean, en tout cas toujours en pantalon, et j'ai jamais cédé à la, tu vois, à l'idée qu'une fille devait être habillée d'une certaine manière, parce qu'on a des pressions, surtout quand tu es dans le milieu des chefs d'entreprise, etc. Tu vas faire une conférence, parce qu'après les formations, j'ai donné des conférences dans certains milieux, et on pourrait croire que, mais j'ai toujours eu ce style un peu, tu sais, le Friday wear, tu vois, le côté un peu plus. Bien sûr. Voilà, et c'est. Voilà. J'ai découvert qu'en me faisant un brushing systématiquement chez le coiffeur, en me maquillant et en ayant un haut un petit peu plus classe, je pouvais me permettre d'être à l'aise en pantalon avec des choses. Non, mais merci Olga pour ces partages-là, parce que c'est vraiment… Merci de partager ce message-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est, surtout en France, sur des métiers qui sont des fois normés, où effectivement, si par exemple dans une banque, tu n'as pas de costume, cravate, c'est compliqué, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est super important d'être bien dans sa tenue, parce que sa tenue, elle fait partie, encore une fois, de son identité. Et ça, je trouve qu'à travers le message que tu viens de nous donner là, c'est un bel exemple que j'espère les personnes vont bien noter aussi. C'est qu'à un moment donné, si vous vous sentez bien dans une tenue, allez-y, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. Donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, Olga, c'est que tu sais, quand tu nous as raconté que finalement, à ce fameux dîner, tu avais rencontré une personne qui t'avait fait rencontrer une personne qui t'avait fait rencontrer une personne. Voilà. Tu sais qu'en fait, on avait échangé sur ce phénomène-là qui a plutôt été complètement montré. C'est que finalement, pour toucher la bonne personne, eh ben, on sait qu'on doit commencer bien sûr par la première, mais qu'effectivement, on doit aller jusqu'à 5. Et tu te souviens l'autre jour, quand tu avais fait le décompte, tu dis, ben ouais, finalement, c'est ça, je suis arrivé à 5, parce qu'après, il y a eu ça, parce qu'après, il y a eu ça, parce qu'après, il y a eu ça. Donc, tu vois, ça redonne encore du sens et de la puissance à ce que tu disais tout à l'heure, qui est de dire la chance, oui, mais la chance comme tu étais au bon endroit, et qu'après, tu as du coup tapé aux bonnes portes, qui du coup t'a amené à l'autre porte, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que tu as provoqué parce que tu l'as souhaité. Donc voilà, donc ça c'est moi c'est vraiment une chose que j'ai envie de donner, si tu veux, comme message, parce que pour moi c'est vraiment important que les personnes entendent ça. Ça veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais il faut être ouvert. Absolument. Et c'est ce que je fais avec toi, Renaud. Franchement. Absolument. Complètement. Tu vois. Complètement. Jamais. Mais non, mais c'est vrai. Tu as raison. Tu es dans la confiance. Alors bien sûr, on a créé tous les deux ce climat de confiance, bien évidemment, mais tu as raison, c'est complètement ce qu'on est en train d'établir. Donc je suis complètement ok avec ce que tu dis. Olga, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet maintenant, si tu veux bien, qui est aussi passionnant.
Je regarde en même temps le timing, c'est bien, on est bien. Un sujet qui est passionnant aussi, tu sais, et je pense que ça va parler aux gens, toujours dans l'objectif, encore une fois, transition pro. On est bien d'accord que ce soir, on est bien dans l'objectif transition pro et que Olga, tout ce dont elle nous parle, c'est bien en lien avec la transition pro qu'elle a effectuée et les moyens qu'elle s'est donnés en fait pour arriver là où elle en est aujourd'hui. J'aimerais que tu me parles notamment, tu sais, de cet aspect où en fait tu avais tendance au début de ta carrière de conférencière un petit peu peut-être à sous-estimer ta valeur. J'aimerais que tu nous dises un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ça et quels ont été les déclics que tu as pu avoir par rapport à ça pour une prise de conscience de ce qu'était vraiment ta valeur. Ouais. Je te laisse dire ce que tu as envie de dire. La première fois que j'ai facturé, c'est pas moi qui ai choisi le prix. Hein. Tu vois, par exemple, pour la PM, que ce soit la police judiciaire, donc comme ça, je vais leur faire un petit peu de panique, c'était 11 € de l'heure. Donc voilà, 11 € de l'heure facturé. Voilà. Ensuite, la PM, c'est eux qui avaient un forfait. À l'époque, c'était 1100 € la journée ou la demi-journée. C'était 1100 € là, sans les frais de transport, etc. Donc, eux m'ont pas mal appris. Et puis ensuite, quand j'ai donné donc ma première conférence, je me suis posé la question, en fait. Je savais que les conférences étaient mieux payées. Donc, je ne sais plus exactement, hein, mais admettons que j'ai demandé peut-être 1500 € pour une conférence d'1 heure, alors que je touchais 1100 € la journée, tu vois. Donc, ça paraissait bien. En fait, il se trouve que, je crois, hein, peut-être que tu as pris les notes, mais il me semble que mon premier déclic, ça a été… alors, il y en a eu plusieurs. Je me souviens de plusieurs choses. En tant que formateur, il y a un de mes clients qui était les hôtels Hilton qui me contacte. Tu vois, je me vois, j'étais au téléphone, qui me contacte, qui dit Olga, je voudrais te parler. Je trouvais ça assez solennel. Voilà, on est content de ton travail, ça se passe vraiment bien, les gens sont contents, etc. Mais je voudrais te rémunérer comme les autres formateurs parce que tu demandes moins. Alors, j'étais hyper reconnaissante qu'ils me le disent parce qu'il me l'a dit d'une manière que ça m'a même pas gênée, tu vois. J'étais super contente de le voir en train de sauter dans mon jardin, voilà. Parce que c'était peut-être 600 balles de plus, tu vois. Je sais plus exactement. C'était peut-être 600 balles de plus, du genre, tu vas de 1002, tu passes à 1009. Un truc comme ça. Ensuite, deuxième déclic, là pour le coup, moi, c'était un peu violent. Je te l'avais dit, je m'étais un peu vexée. C'était lors d'une conférence, une des premières. Enfin bon, bref, peu importe. Je sais pas si c'était la première, mais c'était une chambre de commerce. Et puis le gars me dit, tu sais Olga, donc une fois que la conférence était passée, que c'était terminé, tout ça, donc les contrats signés, tout ça. Et en fait, il me dit, tu sais Olga, quand tu m'as donné tes tarifs, je me suis demandé si, je me suis dit, soit elle travaille pas ou elle est pas bonne, soit c'est une perle et elle le sait pas. Et bah, t'es une perle. Je me souviens de ton expression. Et en fait, oui, parce que c'est ça qu'il a dit, c'est pas moi. C'est ça qu'il a dit. Bien sûr. Et en fait, je me souviens que c'était gentil, mais je me suis sentie bête, en fait. Je me suis dit, merde, je suis con. Il est en train de me dire que j'aurais pu demander plus. Et moi, je suis contente de ce que j'ai, mais en fait, il pensait que j'étais pas bonne. Il s'est dit que peut-être je n'étais pas bonne parce que je facturais pas assez. Donc, en fait, finalement, je me suis rendu compte que facturer davantage était une façon d'être crédible et d'être à la hauteur de mes concurrents, même si je trouvais ça vraiment cher ou que je me disais, bah, quand même. Donc, j'ai augmenté mes prix, tu vois. Bien sûr. Et en augmentant mes prix, j'ai eu un autre déclic. Un autre déclic qui m'est arrivé dans la face, tu vois, c'est-à-dire que là, je suis sous-traitée par une boîte d'événementiel qui organise une tournée de séminaires, tu vois, une tournée de conférences pour une grosse boîte. Et donc, comme il y a
je me souviens plus exactement, mais admettons 5 conférences. Bon, bah, grosso modo, on te baisse un peu le prix unitaire, tu vois. On te baisse le prix unitaire. Mais bon, voilà. Mais 5 conférences en 10 jours, c'est pas mal, quoi, tu vois. Oui. Et elle m'appelle. Pareil, cette personne m'appelle. J'étais dans ma chambre d'hôtel, dans une thalasso à Brest ou je sais pas où, dans le fin fond de la Bretagne. Et elle me dit, Olga, voilà, sache que notre client va se mettre en contact avec toi pour travailler en direct sur d'autres choses. Je veux te parler de ton tarif parce que on t'a vendu 6 000 € la conférence. Alors que moi, je crois que je demandais 2005 à l'époque. Ouais. Wow. Donc, si tu veux, là, c'était un moment, je m'en souviens très bien aussi. C'est un moment, tu sais, comme on dit, tu te souviens où est-ce que tu étais quand il y avait les 2 tours de New York qui se sont écroulées? Bah, moi, absolument. Pareil, ça te fait ça. Mais je me souviens aussi du moment où elle m'a dit ça. Parce que là, je me suis dit, waouh, merde, je suis con ou quoi? J'aurais pu payer plus. Et en même temps, waouh, on a accepté de payer autant pour toi. Non, mais c'est extraordinaire. Mais tu vois, enfin, ce qui est extraordinaire dans tout ce que tu dis, c'est que là, tu viens de nous citer, en fait, nous expliquer, nous donner 3 belles histoires, 3 vraies belles histoires qui sont ce qui t'est arrivé, d'accord? Et à chaque fois, en fait, on t'a lancé en fait des messages. Et moi, tu vois, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, alors j'ai envie de dire plein de choses déjà. Mais j'ai envie de dire, soyez effectivement attentifs. Et donc là, je m'adresse bien sûr aux personnes qui nous regardent ce soir. Soyez attentifs aux messages que vous recevez. Parce que des fois, ils sont un peu subliminaux. On a l'impression que c'est rien. Mais généralement, on sait que les messages, tant qu'on les a pas compris, et ben en fait, on nous les renvoie. Alors toi, tu les avais quand même compris parce que au fur et à mesure, tu as quand même effectivement monté tes prix. Alors, mais vas-y. Je suis passée de l'activité de formatrice à l'activité de conférencière. Ce sont 2 activités qui n'ont rien à voir et qui ont des totalement différents. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu n'as pas à faire au même service dans une entreprise. D'un côté, c'est de la formation, de l'autre côté, c'est de l'événement. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais tu as raison. Tout à fait. Donc, on peut pas comparer effectivement les choux et les carottes. Pour autant, dans l'esprit, c'était quand même que quoi qu'il arrive, le message qui t'était envoyé, c'est que tu étais bien, enfin, tu méritais bien plus que ce que tu demandais. Donc ça, tu vois, c'est le côté message sur lequel j'ai envie de rebondir. Et puis, vas-y. Non, puis que ça jouait sur la crédibilité, en fait. C'est ça, bah, bien sûr, bien sûr. Et du coup, bah, merci de le dire comme ça, parce que c'était la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir. C'est que ça, finalement, quand tu parles de ça, on est sur 2 mots-clés qui sont souvent, je dirais, les sujets sur sur lesquels les personnes veulent travailler. C'est la confiance et l'estime. Et bien souvent, d'ailleurs, on confond l'estime de soi et la confiance en soi. Tu vois. Et donc, du coup, là, on est complètement au centre de ces 2 mots-clés que sont la confiance et l'estime. Alors le sujet, c'est pas parler de ce soir de ce qu'est la confiance et l'estime, parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais pour autant, c'était vraiment, tu vois, de mettre le doigt dessus à travers tes histoires, parce que pour moi, c'est vraiment 2 mots-clés qui ressortent à travers ça. Mais toi, tu as entendu les messages, tu as adapté et tu as effectivement pu grimper. Et en plus de ça, du coup, en écoutant les messages et en les mettant en application, et bah forcément, tu sais, comme une pompe à vélo, hein, bah t'as regonflé l'estime de toi, parce qu'à un moment donné, bah oui, tu vaux ça. Et maintenant, tu assumes de valoir ça. Et ça, c'est dans un développement personnel, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Donc, merci pour ce partage-là, parce que c'est vraiment très, très puissant. Bah, de rien, merci à toi. Pour compléter, ce que j'ai fait, il me semble, à la suite de ça, parce que je le fais toujours, c'est que j'ai commencé à être beaucoup plus attentive à ce que faisaient les autres, à faisaient notamment les hommes, parce que je suis dans un milieu d'hommes. Quand j'ai donné des formations à la police judiciaire, tu avais une femme sur je sais pas combien. J'ai jamais croisé de formatrice. Ensuite, donc ça c'est dingue aussi, mais ça, je sais pas si c'est de l'estime ou de la fierté, mais je me disais quand même, je suis pas n'importe qui parce que j'arrive à être, tu vois, ça m'est arrivé de me faire la réflexion. Ensuite, donc, les conférenciers, bah, il y a quand même une grosse majorité d'hommes de conférenciers, pour les conférenciers qui fonctionnent bien. Parce que des conférenciers, t'en as des pléthores. Tu as beaucoup de gens aussi qui se disent conférenciers. Mais après, les conférenciers qui tournent, bah, franchement,
franchement, s'il y en a plus de 5, il y en a 10. Mais franchement, il n'y en a pas plus. Donc, en fait, j'ai regardé, moi, en fait, leurs plaquettes, leurs tarifs. Et en fait, très franchement, pour parler crûment, je les ai collés au cul. Voilà. J'ai fait exactement la même chose. Très mais génial. Alors, tu sais, tout à l'heure, tu as cité le mot fierté, Olga. Pour moi, être capable, comme tu le fais là, à l'instant T, de dire c'est de la fierté, mais oui. Et ça, de dire que c'est de la fierté, c'est montrer justement que tu as de l'estime de soi. D'accord? Et ça, c'est vraiment fondamental. Parce qu'à un moment donné, c'est pas avoir de l'ego surdimensionné, c'est dire je suis fier de ce que j'ai fait et je le dis. Et ça, c'est complètement OK. Et donc, si tu veux, derrière, ça assoit effectivement la posture, ça assoit le charisme et ça assoit la personne que tu es aujourd'hui. Donc, oui, bien sûr, tu peux le dire. Et au contraire, il faut même carrément le dire et le porter haut et fort. Donc, ça, c'est clair et net. Merci pour ça aussi, Olga. Alors, pour continuer un petit peu plus loin, alors bien sûr, toi, Olga, tu es dans une logique de parcours où tu es aujourd'hui indépendante. Alors forcément, toutes les personnes qui nous regardent ne vont pas forcément avoir un parcours d'indépendant ou d'indépendante, bien naturellement. Mais pour autant, moi, j'aimerais rebondir sur une chose qui te tient à cœur, parce que tu m'en avais parlé, je voudrais que tu nous en dises 2-3 mots. C'est, tu sais, le fait de dire que quand tu te lances dans une activité, eh bien, c'est important aussi de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et je dirais qu'avec le Covid actuellement, on est, je dirais, complètement au cœur du truc parce que les conférences, par exemple, en direct, forcément, ont dû, alors plus que ont diminué par la force des choses. Donc voilà. Donc je voudrais que tu nous dises un petit peu ce que tu en penses de cette histoire, de cette vraie réalité qui est de dire on met pas tous les œufs dans le même panier. J'ai 2 minutes ou 5 minutes? C'est comme tu veux, Olga. Mais je crois que ça intéresse tout le monde. Il y a de nombreux commentaires, le nombre de gens augmente, donc on peut y aller. Allons-y. La première fois que je me suis rendu compte qu'il valait mieux pas que je mette tous mes œufs dans le même panier, même si au départ j'ai mis quand même 5 ans pour abandonner mon travail de salarié, déjà, je faisais quand même attention. Au passage, j'ai quand même divorcé, tout ça, donc je me suis retrouvée dans une précarité financière et psychologique pas évidente. Ça n'a pas été simple. C'est important que tu le dises. Ouais, la première fois que j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention et que j'avais chaud voilà, eh bien, quand avec l'APM, ça a commencé à s'arrêter. Parce que là, je vous ai dit que, je t'ai dit et aux autres que l'APM m'a booké pendant 1 an, ça a duré presque 5 ans cette affaire. Donc, en fait, c'était extraordinaire parce que je rencontrais des chefs d'entreprise qui parfois me demandaient des formations pour leur entreprise ou des interventions de conférences. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Donc, ça a été une chance extraordinaire. Extraordinaire parce que vraiment, j'étais pile là où il fallait pendant 5 ans sans chercher de boulot. C'est-à-dire qu'en fait, ça venait à moi. Donc, j'étais comme un coq en pâte. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu une restructuration et donc j'intervenais beaucoup. Si tu veux, qu'à l'époque, je crois qu'il y avait la moyenne d'intervention était de 3-4 dans l'année pour les experts. Moi, j'étais à 27 interventions. Donc en fait, si tu veux, à l'époque, ils ont décidé qu'il n'y allait pas avoir de stars, qu'ils avaient dû être attaqués par un consultant qui intervenait beaucoup, qui tout d'un coup n'est plus intervenu, qui les a accusés de salariat déguisé. Il y a eu un truc comme ça. Et tu vois, et il se trouve qu'ils ont dit, nous, on ne veut plus prendre ces risques-là, donc on ne fera plus intervenir des consultants 20 fois dans l'année pour qu'après ils nous disent qu'ils n'ont pas de revenus à cause de nous. Du coup, du jour au lendemain, j'ai vu chuter mes réservations à l'avance. Mais j'ai vu qu'il n'y avait plus de réservations. Et là, je me suis dit, waouh, là, je suis dans la merde, quoi. Parce qu'en gros, très clairement. Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas. Mais il se trouve que j'ai eu des demandes de formation, j'ai eu des demandes de conférences et que la conférence me plaisant vraiment beaucoup, c'était comme une évidence de transition, d'évolution. Toutes ces années de formation, même les années de prof avec des jeunes de 20 ans qui
t'écoutes pas, que tu Ouais, vois, ouais. que tu es gna gna. Enfin, tu vois, tout Ouais. ça m'a servi Mm, vraiment. Et j'ai quand mm, même été prof 15 ans, mais j'ai dû me mm, détacher du côté prof pour être avec les mm, chefs d'entreprise. mm, mm, Et mm. tout ça m'a aidé aussi dans mon métier de conférencière parce qu'aujourd'hui, même si parfois ça m'arrive d'être impressionnée, Mm, ça m'arrive parfois. Ça dépend mm. non pas du nombre de personnes, mais souvent ça dépend du job des gens. D'accord. Je sais que, voilà, Mm. mais ça c'est personnel. Ouais. Là, je Non, mais merci alors, pardon, je t'interromps juste 2 secondes. C'est super intéressant. Non, non, mais c'est super intéressant parce que enfin, par rapport à ce que tu viens de dire en dernier, je peux que rebondir parce que, en fait, on peut être Olga Siesko, conférencière, qui a parlé devant 300, 400 et peut-être même plus. Excuse-moi si je me trompe parce que voilà, 1000, 2000, etc. C'est ça? Ok, pardon, Olga. Mais du coup, tu vois, devant un parterre de personnes très importants, ok, plus que très important. Et tu peux quand même, et c'est ça le message que je voudrais faire passer par rapport à ce que tu es en train de dire, tu peux encore des fois avoir un petit syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que en face, tu as des gens qui peuvent t'impressionner et qui peuvent te faire dire intérieurement, inconsciemment, et peut-être même conscientiser aussi les choses, de dire waouh, mais je suis qui moi pour être devant des gens qui sont bac plus 12 ou je sais n'importe quoi, hein, machin. Et donc du coup, ce que ça veut dire, moi le message que j'ai envie de retenir, c'est que effectivement, le syndrome de l'imposteur, on peut toujours l'avoir plus ou moins à un moment donné de sa carrière, même si on est déjà très haut. Mais en fait, c'est un muscle que l'on doit en permanence travailler, tout simplement. C'est des choses qui se travaillent. Voilà. Oui, moi, par exemple, il m'est arrivé d'avoir une conférence que j'ai pas du tout appréciée un jour, Mmh. tu vois. Mmh. En plus, Mmh. ça tombait mal. J'avais un ami d'enfance qui habitait Bordeaux, qui avait déménagé à Mmh. Bordeaux. Et je donnais une conférence à Bordeaux. Première fois de sa vie qu'il vient me voir. Et Mmh. la conférence de merde. Ah oui. Mais vraiment de merde, quoi. Les Mmh. gens Mmh. rigolaient pas là où ils devaient rire. Et moi, ça m'a Waouh. beaucoup déstabilisée. Bah ouais. Et je l'ai hyper mal vécu parce que Bah ouais, j'imagine. mon propre pote me Mmh. voit finalement. Enfin bon, bref, c'était vraiment un cauchemar. Un Ouais, ouais. euh, et bah, tu vois, ça, je te l'ai pas raconté, je le sais parce que ça me vient maintenant. J'ai Mmh. décidé Mmh. de prendre un coach de conférencier à cette époque-là. J'ai dit non, ça ne Yeah. m'arrivera plus jamais. Donc en fait, et aujourd'hui, je me forme toujours régulièrement Mmh. sur des choses. Mmh. Mmh. Et Mmh. tu vois, à l'époque, j'ai pris un coach parce que je voulais Mmh. travailler sur mes 5 premières Mmh. minutes, parce que Mmh. j'étais un peu en difficulté sur les 5 premières minutes, parce que j'avais peur, parce que Mmh. euh, et, et en fait, ce gars m'a appris aussi des choses du métier, du fait que parfois tu peux arriver quelque part, une Mmh. boîte, et puis tu as la moitié des gens qui sont licenciés, admettons, Mmh. tu vois, ils ont pas envie de se marrer. En fait, ça n'a rien à Mmh. voir avec toi. Mmh. Bien sûr, bien sûr. C'est Voilà, juste dans leur monde à eux et voilà quoi. C'est les conférences, bah, c'était l'année dernière, peut-être là, au mois de juin, juillet, tu vois, mmh. Mmh. très 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 chaud. Et à un moment, Mmh. je me retrouve dans un hangar avec je sais pas combien de personnes. Les gens, ils étaient en eau. Ouais, Tu vois? Alors, ouais, faire une conférence quand tu transpires, quand les gens sont au bord de ouais, la syncope, sans ouais, déconner, ouais. Ouais, franchement. c'est noir. C'est Mais noir. tu vois, une fois que tu as le métier et que tu as Mmh. l'expérience et que tu prends du recul et que tu prends pas les choses pour toi, tout ça, c'est Ouais. un métier, mais c'est des choses que j'ai appris. C'est sûr. Non, mais c'est important ce que tu dis. C'est qu'à un moment donné, effectivement, se faire accompagner, ça peut apporter justement tes déclics. Ah Parce oui, que, parce que voilà, mais oui, bien sûr, ouais, c'est ouais, vraiment fondamental parce qu'au bout d'un moment, tu tournes en rond. Tu tournes ouais, en rond. Et donc voilà. Donc, ouais. alors, juste rebondir sur un petit truc, Olga, parce que je sais plus si je l'ai dit en préambule, mais si je me rabâche, tant pis, c'est pas grave. Mais en fait, je voulais te glisser ici que tu as un tel talent pour mettre les salles dans ta poche. C'est un truc de fou. Moi, à Lyon, ça m'avait juste impressionné. Je ferme la parenthèse. Mais comme tu en parlais là, c'était, j'avais envie Ouais. de te Écoute, partager ici. Parce que la première fois où j'ai été moi impressionnée par ma posture de hum, conférencière. hum, J'ai eu l'opportunité de donner une conférence devant 1200 personnes au Canada. hum. D'accord. Ouais, ok. J'étais vraiment, enfin vraiment, j'étais impressionnée. Ouais, je comprends.
Ouais. Et en fait, bon, bah, ça s'est très bien passé. Je suis intervenue à deux reprises, un soir et un matin, le lendemain matin. Et en D'accord. fait, les gens, ils étaient en feu. Ouais, C'était extraordinaire. Et ouais. à cette époque-là, j'avais déjà cette fin où je faisais danser les gens. Ceux qui me regardent ne le savent pas forcément, mais mon final, c'est j'ai fait danser. Et quand j'ai vu finalement 2400 bras Hmm. faire les gestes en même temps Wow. que moi, Hmm. écoute, j'ai dit, s'il y a quelqu'un là-haut, faites en sorte que je revive ça dans ma vie un jour parce que Ah, c'est beau ce que tu dis. c'était extraordinaire. Ouais. Vraiment, c'est un truc que j'ai jamais revécu. Tu vois, Hmm. il y Hmm. avait 4 écrans dans la salle parce que 1200 Hmm. personnes, c'est très très Hmm. profond. C'était des Ouais, ouais. tables rondes, tu sais, de Hmm. dîner. Tu Hmm. vois, donc c'était vraiment, Ouais, c'était à l'américaine. Il y avait un ouais. gars qui, tu sais, une voix off, un peu comme un gros black qui faisait ouais, Hmm. ouais, ouais, Hmm. ouais, gars, Hmm. c'est ça, ouais. Il y avait un guitariste, genre, enfin, tu sais, un musicien, ça aurait pu être, enfin, là, ça me vient pas, mais tu vois, genre un mec connu, quoi, qui avait Ouais, enfin, ouais, ouais, un ouais. truc, tu vois, il y avait 15 caméras, enfin, c'était le truc de Ah ouais, ah ouais, fou. ah ouais, ah ouais, ouais. Quand Gros, j'avais gros truc. dit, ah, Ouais. mon Dieu, je peux tout faire. Ah, franchement, Ah, c'est excellent. Alors, je sais pas comment les autres personnes ont vécu le truc, mais moi, alors je te le dis, hein, parce que bon, voilà, j'ai une sensibilité assez importante. J'ai eu là un peu la chair de poule, hein, parce que moi, je t'ai vu et je t'ai vu en fait sur scène quand tu l'as expliqué, et j'ai imaginé ce que tu as pu ressentir émotionnellement. Ça a dû être un moment de gratitude juste énorme. Et merci de nous partager ça. Effectivement, tu me l'avais pas dit dans la préparation, mais c'est ça qui est cool, c'est que quand on est en direct, il y a plein d'autres choses qui arrivent et ça, c'est top. Donc, merci aussi, Olga, pour ce partage-là extraordinaire. Tu voulais rajouter quelque chose, pardon, peut-être. en fait, je sais qu'on n'a pas terminé le tour de la question sur les œufs dans le même panier. Oui. Je Alors, laisse, non, non, mais justement, je voulais quand même enchaîner là-dessus parce que je voulais t'amener justement sur le web. Est-ce que c'était à ça que tu pensais justement ou pas? oui. Alors, génial, transmission à 400 km près, on pensait exactement la même chose. En fait, Let's go. pareil, en fait, tu sais, je me rends compte des choses aussi en discutant avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, Hmm, j'ai eu une opportunité et je l'ai saisie. Mais hmm, au départ, j'ai pas l'impression d'avoir cherché, quoi. C'est juste qu'elle est arrivée et je dis ah ouais, pas mal. Et c'est souvent comme ça que je fais, quoi. Je me dis hmm, ah ouais, pourquoi pas, j'y vais. hmm, Et en hmm, fait, donc à une époque, j'ai un de mes enfants qui veut faire des études au Canada. hmm. Bon, soyons clairs, il y en a pour 20 000 balles par mois. Ouais, ouais. Voilà, 20 000 par an. Bon, moi, je suis quand même célibataire à côté. Trouver 20 000 balles de plus par an, bon, bah, c'est quand même 20 000 balles, quoi. C'est quand même pas non plus. Ouais. Voilà. Tu trouves pas ça sous le chapeau d'un cheval, quoi, Non, effectivement. il fallait donner de l'argent, fallait bloquer de l'argent tout de suite. Enfin, bon, bref. Et Hmm, je partage sur un groupe privé sur Facebook, comme quoi hmm. Facebook, des fois, toi, ça sert à ça aussi. Et en fait, Exactement. je partage mon désarroi. Comment faire? Et il y a un gars qui me contacte, il me dit, Olga, moi je crois que tu as vraiment du potentiel pour faire des formations sur Internet, parce que le Hmm, non-verbal, ça intéresse tout le monde. Qui n'a hmm, pas envie de savoir ce qui se passe dans la tête des gens, aller au-delà hmm. des mots, etc. Et donc moi, je te fais tout contre 10% de ton chiffre d'affaires. Elle est pas belle la vie? Je me dis, bah ouais, ok, au final, je débourse rien. Qu'est-ce que je risque? Rien, Effectivement, rien. tu vois. Donc, j'ai dit oui. Et j'ai démarré comme ça. Et j'ai Ouais. démarré comme ça les produits Internet. Hmm, Et ensuite, pour faire très rapidement, quelques hmm, années hmm. après, notre collaboration a cessé de manière brutale. Ouais. Comme des fois, tu vois, on s'aime et tout d'un coup, on se déteste. Et puis, et je me suis retrouvée avec toute une machine Hmm, que je ne savais pas utiliser. Et là, tu hmm, vois, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais hmm, c'est ne pas hmm, savoir faire. hmm. C'est le problème de déléguer, c'est Bien bien. sûr. Quand tu sais faire et que tu délègues, c'est mieux, Hmm, tu bien vois. sûr.
Et là, j'ai compris ma douleur, si on peut dire les choses comme ça. Et donc, je me suis mise pendant 2 ans là, je commence à toucher ma bille, mais j'ai mis 2 ans à ramer pour tout reprendre, pour tout reprendre. Et puis, voilà, donc, et là, je peux faire une petite parenthèse. Mais vas-y, tu fais la parenthèse, bien évidemment. Ouais, Vas-y, vas-y. que je Avec voulais grand plaisir. c'est que je suis contactée par une fille qui me suit sur qui me trouve sur Internet, Ouais. des vidéos, peut-être sur Facebook ou sur YouTube, et qui me dit je voudrais vous rencontrer parce que je voudrais vous faire intervenir. Bon, bah moi c'est mon travail, hein, donc évidemment j'accepte le rendez-vous. Elle vient de Nice exprès pour me rencontrer sur Paris, super. Elle travaille pour un laboratoire pharmaceutique, ok. Et puis on se met d'accord pour une intervention, très bien. Et puis je sais pas pourquoi ou je sais pas comment, je lui dis que j'ai une formation en ligne. Elle me dit ah c'est bien et tout. Ah ok. Et puis elle me dit mais ça coûte combien? Alors je lui dis bah ça dépend du nombre d'abonnés. Tu vois, pour les entreprises en fait, voilà, plus tu as du monde et plus tu baisses le prix quoi. Logique. Bien sûr, bien sûr. Donc je lui dis bah tu me diras quand même. Et puis elle me dit bah je reviendrai vers toi, je vais en parler à ma chef. Souvent quand on me dit ça, tu vois, ça, les gens me rappellent pas, tu vois. Et elle revient vers moi et elle me dit bah écoute, on voulait savoir combien ça reviendrait en illimité. C'est-à-dire un nombre genre tout le monde quoi. Excellent. Je sais pas. Donc je l'ai réfléchi, j'ai annoncé une somme quand même proche des 100 000 euros, enfin qui dans les tu vois, un truc sympathique pour quelqu'un qui au départ vendait sa formation à quelques centaines d'euros, c'était plutôt sympa. Et puis elle me dit oui, mais tu sais, on aimerait finalement on aimerait avoir tes vidéos dans notre plateforme. Alors tu nous prendrais combien? Bon, un petit peu plus, tu vois. Normal. Et elle me dit oh, bah, pas de problème. Incroyable. Ah ouais. C'est un truc de fou. Et du coup, là, je me suis dit que tout ce que j'avais investi, alors, j'avais fait des vidéos maison. Donc, en fait, vu le budget qu'ils allaient dépenser, je me suis dit, non, là, il faut, tu vois, de la même manière qu'il faut se former, il faut accepter de refaire ses produits, tu vois. Mais bien sûr, évidemment. Alors, ça m'a fait suer, mais je suis partie avec un caméraman dans un endroit paradisiaque, en Espagne, hein. Bon, c'est pas non plus Bali, mais tu vois, et j'ai retourné toutes les vidéos, il y en avait quand même 60, tu vois. J'ai retourné toutes mes vidéos de formation et j'ai fait des trucs très beaux pour leur donner un produit à la hauteur de leur investissement, tu vois. Mais là, je suis vraiment impressionnée, récompensée par ce contrat que jamais j'aurais pu penser et qui m'a ouvert la porte aussi à pouvoir proposer aux entreprises d'acheter des formations. Tu vois, avant, j'y pensais même pas. Ouais, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais là, encore une fois, si tu veux, on est dans ton exemple que tu cites là, on est complètement, encore une fois, sur de l'alignement par rapport à qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu as osé être tout au long de ta carrière, et que du coup, bah, les choses en fait arrivent à un moment donné. C'est vraiment évident. Alors, je voulais aussi te faire profiter, mais peut-être que tu les vois aussi, toi, Olga. Tu vois les commentaires, très bien. Parce qu'il y en a un qui dit c'est vrai, les choses s'enchaînent bien pour toi, Olga. Alors encore une fois, je suis désolé, je ne sais pas qui dit ça. Après, tu es quand même allé chercher ce qu'il fallait. Voilà, donc la personne, elle confirme un petit peu ce qu'on disait. Hein. Sur Facebook, je pense que c'est Lou Jagé. D'accord. Ok, très bien. Donc voilà, il y a le juste prix, le prix psychologique, effectivement. Donc cette notion qui est redonnée là. Il y a une personne qui dit le charisme de fou avec un beau smiley qui sourit. Je pense que ça doit être Patricia, notre québécoise, qui doit dire je vous vois tous les deux enfin. Je ne sais pas si c'est elle, mais peut-être que c'est elle. Et enfin
C'est ça, Patricia? Ok. Et derrière, je vois un commentaire qui est arrivé à l'instant. Waouh, avec des beaux smileys, c'est beau. J'oublie pas que tu t'es donné les moyens, suspendu à ton histoire, parce qu'effectivement, a priori, la personne qui écrit ça est suspendue à ce que tu dis et ce que tu racontes, Olga. Donc c'est cool, c'est génial. Voilà. Donc, est-ce que tu penses que on a fait le tour de cette notion? Parce que, en fait, pourquoi je voulais te faire parler sur cette notion de pas mettre tous les œufs, pardon, dans le même panier. C'est parce que quand on va sur une logique d'être indépendant, il y a cette importance d'avoir une vision qui nous fait regarder bien au-delà, peut-être, que ce qu'on voudrait faire au démarrage, d'accord? Et ça, tu en es la preuve vivante à travers tous tes exemples qui sont vraiment très flagrants et qui montrent les choses. Voilà. Donc, est-ce que du coup, tu voulais encore rajouter quelque chose là-dessus ou est-ce que c'est ok ça? Ouais, ce que je peux rajouter quand même, c'est que le fait d'avoir des produits internet, de les maîtriser moi, de gérer moi seule les choses, même si je fais appel à une graphiste, à une copywriteuse, etc. Voilà, le fait de gérer et d'avoir ça depuis des années. Soyons clairs, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand même super grave, quoi. Enfin, moi, mon activité de conférencière, elle est à l'arrêt total depuis le mois de mars. Et aujourd'hui, j'ai des annulations pour décembre. Donc, en fait, j'ai pas de travail au moins jusqu'à 2021. Donc, j'ai envie de dire, qui, du jour au lendemain, se retrouve sans zéro revenu, habituel, peut vivre bien, voilà, aucune aide, pas de chômage, rien. Les produits internet, eh ben, en fait, c'est colossal en fait. Les revenus que ça a créé là pendant le confinement, c'est colossal. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça dépasse, voilà, ça peut dépasser. Enfin, je veux choquer personne, mais ça peut dépasser les 30 000 à 40 000 euros dans le mois. Ok. Non, mais Alors, ça aussi, Olga, tu vois, c'est aussi ça te représente complètement ce que tu es en train de dire là. C'est que toi, tu parles concrètement, tu te caches pas, tu dis les choses, tu dis avec humilité. Et en plus de ça, cette simplicité dans le sens noble du terme, avec lesquels tu emploies tous ces mots-là et toutes ces explications que tu nous donnes, ça montre en fait que c'est possible parce que tu es quelqu'un, toi, d'abordable. Voilà, tu es quelqu'un qui, effectivement, se prend pas la tête. Et aujourd'hui, sur le web, on voit tellement justement de gens qui ont fait n'importe quoi par rapport à ce métier-là que moi, j'ai envie de saluer ça aussi. Je te le dis parce que moi aussi, je suis au démarrage de développer quelque chose aussi sur le web, et j'ai tellement vu des gens qui en fait voient juste la poule aux œufs d'or. Alors s'il vous plaît, si vous allez sur le web, la poule aux œufs d'or, pensez-y après avoir pensé à qui vous étiez et ce que vous pouviez apporter aux autres. Moi, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner parce que c'est ça c'est ça qui est fondamental. Parce que les gens, ils verront votre véracité, votre unicité, ils verront que ce que vous êtes est vrai, et à ce moment-là, ils seront prêts à acheter vos produits. Mais si derrière vous arrivez en disant j'ai un programme à vendre et bing, c'est tiroir caisse, voilà. Et ça c'est compliqué. C'est très difficile. La vente sur Internet est très très difficile. C'est pas évident quand même de convaincre les gens de prendre leur carte bleue et d'acheter ta formation, quoi. Tu vois, ça suppose beaucoup de choses. Donc c'est loin d'être facile. Le confinement, là, ce qu'on a vécu, pour ceux qui regardent en replay dans quelques années, nous sommes en 2020. Très bonne remarque. Et donc, nous sommes en juillet 2020, on a eu une période de confinement et ça a explosé littéralement, le business sur Internet a explosé. Et sans que je fasse rien de plus, en fait, les ventes ont monté. Ce qui a été génial parce que tout était en place. Donc, ça vivotait bien. Ça vivotait gentiment. Franchement, je faisais pas des 1000 et des 100, quoi. Enfin, si, je faisais quelques milles, mais quelques milles, quoi. Mais ça me suffisait. Je me disais, c'est bien, je tisse ma toile, je prends mon temps, je
faire en sorte que ce soit beau, que je me sens bien avec ce que je vends, tu vois. Voilà, je fais des conférences, j'ai pas que ça à faire, quoi, d'être tout le temps sur Internet, tout ça. Donc, tu vois, c'était un équilibre. Et c'était surtout pour lisser mes revenus et petit à petit prendre de l'ampleur. Toi, moi, je voyais ça un peu. Et là, la période qu'on a vécue, incroyable, imagine, quoi. J'avais des tas de conférences. En plus, j'avais des conférences à Malte, en Corse, partout en France. Et là, bing, rien. Zéro, 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 c'est annulé, bla, 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 jusqu'en décembre. Je sais pas si tu imagines. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Et là, le produit Internet, commande, 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 bling, bling, bling. Et tu te dis, waouh. Et je faisais des lives à couper mes courgettes dans ma cuisine. Et commande, commande. Et je me dis, mais merde, c'est génial. Parce que tout le monde est confiné. Donc, tout le monde était sur les réseaux. Alors, voilà. Et après le confinement, bah, ça peut un peu baisser. Mais ça, donc il y a eu une grosse, enfin voilà, ça m'a sauvé la vie, quoi. Non, mais c'est top. Non, mais ça, si tu veux, bah, ça nous permet, si tu veux bien, qu'on conclue entre guillemets ce sujet-là, qui est fondamental, qui est de dire attention à pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce que la diversification est importante, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et qui aurait prédit qu'il y ait un virus qui confine la terre entière, en tous les cas la France, pendant 2 mois, 3 mois, je sais même plus comment on a vécu, mais 2 mois d'affilée, un truc de fou, quoi. Donc voilà. Alors Olga, si tu veux bien, parce que en fait, là il est déjà 19h15. Je voulais en fait te questionner sur un dernier sujet, mais je pense qu'on l'a un petit peu déjà abordé. Mais si tu veux en dire un mot ou deux, fais-le avant qu'on conclue. Tu sais, c'était l'idée de dire travailler sur votre image, mais travailler sur votre image. Pas forcément si vous êtes sur le web, pas forcément si vous êtes, je dirais, indépendant, mais travailler sur votre image en général. Et juste avant d'avoir ton avis là-dessus, moi je voudrais juste tendre une perche justement pour les personnes qui vont peut-être changer de métier et qui vont peut-être retourner dans le milieu, enfin continuer dans le milieu de l'entreprise à être salarié. N'oubliez pas que votre image, votre marque personnelle, même pour vous vendre, même si j'ai horreur de ce mot-là, mais comme c'est un mot que tout le monde comprend bien, même pour en fait donner envie aux recruteurs de vous vouloir, c'est votre image. D'accord? Donc, travailler son image, que l'on soit indépendant ou qu'on soit en entreprise, c'est aussi important. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon un peu anglais, c'est d'ailleurs, je l'avais en tête, ça vient de me sortir, c'est notre branding personnel en fait. Donc voilà, j'ai perdu le terme, mais c'est pas grave. En tous les cas, travaillez à votre marque pour que vous soyez dans votre unicité. Mais attention, travaillez à votre marque pour que vous soyez dans votre unicité en étant aligné et pas en ressemblant à quelqu'un d'autre. Parce que si vous ressemblez à quelqu'un d'autre, c'est un peu plus compliqué et surtout, ça se voit au bout d'un moment. En même temps, c'est pas une personne qui est spécialisée dans le domaine que je vais l'apprendre. Que peux-tu nous dire justement sur l'image, vraiment en 2 mots, Olga, si tu veux bien. En 2 mots, tu sais que je sais pas. Je suis payée pour parler. Avec toi, parce que c'est toi. Voilà. Mais c'est c'est un ami qui m'a dit un jour que je devrais être sur Internet. Sur LinkedIn et sur Facebook, et que sur Facebook, il y avait la possibilité d'avoir une page pro. À l'époque, déjà, même Facebook, c'était vraiment pas mon kiff, quoi. Je m'en fichais un peu. Et en fait, très vite, j'ai compris que photographier mes salles de cours, les salles d'intervention, en fait, quand j'allais dans des clubs APM, systématiquement, je photographiais ma tête, je vais dire ma gueule, mais ma tête, tu vois, au rétroprojecteur, pour montrer que c'était moi quand même, quoi, tu vois. J'essayais quand même de rendre crédible le truc. Et je montrais, et en fait, très vite, à cette époque-là, on me disait que j'étais tout le temps partout, que j'étais tout le temps super active, parce que montrer que tu es active, ça veut dire que tu travailles, et montrer que tu travailles, ça veut dire que tu es bonne, blablabla. Bla, bla, voilà. Donc après, j'ai compris qu'il y avait un lien entre ça, le site internet. Un jour, je me suis décidée quand même de le faire avec des gens dont c'est le métier. Parce que j'ai bidouillé aussi maison, c'est normal, ça coûte moins cher. Mais voilà, j'en suis à ma 5e version.
depuis déjà. Enfin, je renouvelle. Chaque année et demie, 2 ans, je suis fatiguée de la version, je refais, j'améliore. Ça, j'améliore beaucoup, souvent. Je reste jamais longtemps avec le même truc, même la plaquette, là. Elle était très bien avant. Bah, j'ai changé cette semaine. J'ai une nouvelle plaquette dont je suis hyper fière parce que c'est juste le design, en fait. Le contenu, c'est plus ou moins le même, mais le design, ça change tellement de choses. Tu vois? Et, voilà. Et la page Facebook, bah, ça a été comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai commencé, et puis je me suis rendu compte, parce que j'ai appris que la page professionnelle Facebook est une plateforme de vente, soyons honnêtes. C'est pas méchant, mais c'est une plateforme où tu te fais connaître, où les gens te suivent, où les gens peuvent être. C'est comme une place de marché. Les gens vont te connaître et connaître tes services, savoir que tu as une chaîne YouTube, savoir que tu as des produits et peut-être aussi être contacté par tes publicités parce que tu fais Facebook. Et à ce moment-là, profiter d'une offre. Et en fait, le business sur Internet, bah, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'était quoi ta question? L'image. L'image, c'est ça. Et l'image, oui, je me suis rendu compte, déjà au départ, enfin moi, j'aime me présenter bien, faire la belle, être mignonne, et j'aime pas me présenter moche, quoi. Mais cependant, je n'aime pas faire semblant. Donc, des fois, je préfère m'abstenir. Mais voilà. Et après, je me suis rendu compte, que l'image, des fois, je me suis rendu compte, sans le vouloir, que je transmettais des fois des images. Admettons, je te dis n'importe quoi, parce que là, je me suis rendu compte du pouvoir de Facebook sans le faire exprès. Lorsque un jour je mets la photo, je sais pas moi, si je sais, aïe, je rencontre des jeunes dans la rue avec un petit chien, un chiot, trop mignon. Mais vraiment, tellement mignon que c'est la première fois que ça m'a donné un coup au cœur. Je me dis, oh là là, j'aimerais en avoir un comme ça. Franchement, je pourrais pas, c'est trop beau. Et je prends le chien et un de mes enfants me prend en photo. Tu vois? Et je mets la photo sur Internet, sur Facebook, et tout le monde croit que j'ai un chien. J'ai jamais dit que c'était le mien. Tu vois? Et, tu vois, c'est là où tu te dis, mais merde, tu te photographies dans une belle villa, et puis on va croire que tu vis dans une villa, alors que ça se trouve, tu vas louer. Enfin, je te dis pas que les gens sont innocents et tout, mais c'est le switch de Facebook, ça va très vite, ça zappe et tout. Bien sûr. L'image, au final, oui, elle est importante. Ouais, ça. Il faut la contrôler, faire attention à ce qu'on fait aussi, parce qu'effectivement, les gens, ils attendent des professionnels, hein, parce qu'à un moment donné, tu es une professionnelle et tu peux montrer des facettes de toi un peu plus privées, mais en même temps, derrière, quand tu fais tes lives, quand tu apportes des réponses aux choses, il y a la professionnelle qui se dégage. Oui, alors c'est vrai que ça a été un questionnement pour moi au départ. Tu vois, c'est qu'est-ce que je fais sur Facebook lorsque mes clients, la plupart du temps, sont des entreprises pour des conférences. Mais après, je me suis rendu compte que il faut aussi que je fasse attention. Hein, je ne vais pas parler de n'importe quoi. Je suis pas, voilà. Mais les gens qui me voient en conférence me suivent sur Facebook et ceux qui me suivent sur Facebook deviennent mes clients pour mes produits Internet. Donc, il n'y a pas, tu vois, ça se mélange. Ouais, complètement, quoi, tout. Ok, bon, merci pour ces 4 mots du coup sur l'image, Olga, c'était énorme et c'était très intéressant. Et puis ça montre effectivement aux personnes qui nous regardent aujourd'hui que le web c'est effectivement quelque chose de fondamental. Alors pour conclure, si tu veux bien, je voudrais en fait que tu nous dises toi finalement. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent? Quel conseil tu pourrais donner en fait pour réaliser une transition professionnelle? D'accord? Est-ce que tu as des mots clés qui te viennent comme ça spontanément? Tu peux répéter parce que je lisais un commentaire.
D'accord, ok. Alors je disais Olga, en conclusion, effectivement par rapport à la transition pro, qui est le sujet qui nous anime ce soir, et que tu nous as bien montré tout le cheminement à travers ton beau parcours, c'est de dire quel conseil toi tu donnerais aux personnes qui veulent s'engager finalement sur une transition professionnelle. Qu'est-ce que tu dirais en quelques Euh, mots-clés? je dirais qu'on n'a qu'une seule vie, que Hmm. regretter de ne pas avoir fait, c'est la pire des choses, euh, qu'il faut faire ce qu'on aime. Hmm. La vie, elle est assez compliquée comme ça. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, n'importe quel prix, mais euh, avoir conscience que les choses n'arrivent pas rapidement, d'un claquement de doigts. Ça demande des efforts, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps. Moi, ça fait 15 ans que je suis à mon compte aujourd'hui. Hmm. Bien sûr, 15 bien sûr. ans. Donc, ça demande du temps, de la remise en question, de toujours avancer, tout ça. Hmm. Euh, Bien sûr. ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que Hmm. la pire des choses, c'est de s'enterrer, quoi. Hmm. Comme tu dis. Ok, alors ça c'est super intéressant. À travers tout, merci pour ce partage-là et ta vision effectivement de la transition professionnelle. Moi j'entends le côté oser parce qu'effectivement on n'a qu'une vie. Il faut choisir à un moment donné de prendre peut-être un peu de risque pour se donner la chance de faire ce qu'on aurait envie de faire. Moi j'ai envie aussi de dire que sur ton parcours de 15 ans, il y a un mot que je m'étais noté ici depuis longtemps, mais que je veux ressortir, c'est vraiment le mot pugnacité. Aujourd'hui, tu es quand même le symbole de la pugnacité. Donc voilà, donc ça c'est aussi une qualité, un atout qui est intéressant de développer parce que à un moment donné, alors vous savez, moi c'est ce que j'appelle mon pourquoi, son fameux pourquoi hyper puissant, c'est-à-dire ce truc en fait qui va t'animer et qui va t'amener en fait à savoir pourquoi tu te lèves le matin, tu vas y penser la journée, tu vas y penser le soir et surtout tu vas aussi en rêver la nuit. C'est ça un pourquoi hyper puissant et c'est là-dessus qu'il faut vraiment essayer de travailler à chercher, enfin en fait quel est justement notre pourquoi hyper puissant pour que justement on soit dans l'envie de faire ce que tu dis, c'est-à-dire de franchir le pas de cette transition professionnelle qui serait tellement, qui pourrait, parce que c'est conditionnel, qui pourrait être tellement belle pour les uns les autres. Ok. Alors, tu as vu que pendant cette interview-là, moi, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait presque 1 heure et demie que l'on y est. On n'a pas parlé, ou quasi pas, en tous les cas dans les faits, on va dire, de communication non verbale. Ouais. Du coup, tu sais, je t'avais posé la question. Bon, on a une petite anecdote par rapport à ça, mais si tu pouvais juste donner une idée par rapport à ça, par rapport à la communication non verbale, ce que les gens devraient en retenir vraiment en idée principale. Je sais que tu m'avais évoqué quelque chose. Si tu veux nous partager ça, ça pourrait être super. Bah, ce que je t'avais dit, c'était que l'idéal, c'est de pas penser à ses gestes. C'est ça? C'est ça. C'est ça. En fait, bon, la communication non verbale, malgré, enfin, je voudrais quand même dire qu'il s'agit de comprendre la gestuelle. Qu'au Hmm. départ, ce qui m'a plu énormément, c'est de comprendre la gestuelle et notamment mieux comprendre son interlocuteur. Hmm. Euh, en toutes circonstances. Donc, Hmm. moi, je me bats encore aujourd'hui pour faire une formation générique qui puisse convenir aussi bien aux commerciaux qu'aux avocats, qu'aux coachs, aux Hmm. papas, aux Hmm. mamans, voilà. Alors que tout le monde me demande de faire des formations spécifiques, alors qu'en réalité, c'est un lexique. Et donc, quand tu sais lire le langage du corps, tu sais le lire quelle que soit la personne qui est en face de toi et quel que soit ton métier. Donc, Hmm. je trouve ça un peu compliqué de mentir aux Hmm. gens en disant ah oui, tu as une formation pour les commerciaux. J'y viendrai peut-être un jour, Ouais, ouais. je Hmm. ne ferai pas, attention. Mais Hmm. voilà. Et donc, le non-verbal, c'est lire le langage corporel. Et moi, j'ai Hmm. trouvé ça vraiment passionnant parce qu'on est dans une société où on nous gave, enfin moi, on m'a gavé avec savoir écrire, savoir parler, etc. Hmm. 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 Et en fait, je me suis rendu compte que bon, voilà, on avait complètement oublié ce langage-là et qu'il Hmm. était que le corps, il dit quand même tout haut ce que des fois tu penses tout bas. Et Hmm. j'ai trouvé ça passionnant. Ok, Voilà. cool. Sauf que je me suis confrontée à Hmm. beaucoup d'idées reçues, et notamment comment dois-je faire pour me Hmm. faire passer pour quelqu'un qui Hmm. maîtrise, etc. Et que Hmm. l'idéal, au contraire, est de jamais faire semblant Hmm. d'être quelqu'un d'autre. Parce que ça marche pas. Le corps ne trahit pas. Le corps
révèle uniquement ce que tu mm, ressens. Et mm. donc, voilà, s'il y avait une idée clé, Ouais, ça ouais, serait laisse ton corps là où il est, mm, apprends-le à le connaître, voilà, mm, à comprendre son lexique. mm, Et c'est étonnant, les gens qui se forment, tu vois, mm, disent mm, souvent euh, mon Dieu, j'avais l'impression d'être aveugle avant. mm, Même pour mm, moi, tu vois, alors que mm, c'est. mm. Ouais, c'est Enfin, top. Mais, ouais, c'est clair. Merci pour ce beau partage-là. Alors, du coup, ce que je te propose, ce que je vous propose à toutes et tous, c'est qu'on arrive à la conclusion. En même temps, je regardais pendant que Olga terminait ses derniers éléments sur le côté, sur l'aspect justement du non-verbal. S'il y avait eu des questions, non, je vois surtout en fait des gens qui ont apprécié avec des beaux compliments, quel beau parcours, où je vous sens heureuse de vivre et d'être vous-même. Vous le partagez avec vos tripes. Ça, effectivement, vous méritez ce que vous récoltez à l'heure d'aujourd'hui. Ben, c'était un petit peu un des fils rouges qu'on a évoqué. Vous donnez l'envie de réussir et être un très bel exemple de courage et d'humilité. Merci de ce beau partage à vous. Donc voilà, merci de nous inspirer et de nous donner envie d'essayer d'oser être nous-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et Olga, je pense qu'à travers cette heure et demie, tu as vraiment contribué à donner envie aux gens. C'est pour ça que j'avais osé employer le mot inspirant parce que je savais que ça allait être inspirant. Donc je pense que le pari, il est plus que réussi, même si pour moi, c'était pas un pari, c'était une vraie réalité. Euh, donc voilà, juste retour sur investissement. Enfin voilà, donc il n'y a pas vraiment de questions. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que alors le chiffre 15 chez toi est parlant. Alors je ne sais pas qui a écrit ça. Est-ce que c'est une personne qui est encore en ligne? J'en sais rien. tout à Si jour, elle c'est une de mes clientes. Hein, ah d'accord, ok, très bien. Bon, super. Bah écoute, je ne sais pas pourquoi elle le dit. Je bon, serais. faudra peut-être que tu creuses avec elle, ça peut être intéressant. Ok. Alors, Olga, moi, pour terminer, je voudrais. Alors, je te laisserai bien sûr le mot de la fin. Mais d'abord, je voudrais te remercier infiniment. Encore une fois, je l'ai dit en préambule, mais je veux répéter le mot. Pour ta gentillesse, pour ta simplicité. Et ta simplicité, on l'a vu à travers cette interview-là. Ta simplicité dans, encore une fois, le sens noble du terme. Ta simplicité et ta force, c'est un petit peu à l'esprit du paradoxe que je citais au début, qui était à la fois le côté très énergique que tu développes sur scène et même lors de cette interview, et en même temps ton côté de douceur que tu peux donner en fait aux personnes qui t'écoutent. Donc merci pour ça. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire aussi, c'est que à travers ta transition professionnelle qu'on a essayé en fait de vraiment montrer avec cette montée en puissance, tu as montré que donner du sens à sa vie, c'était quelque chose de fondamental et que c'était ça en fait qui t'avait animé, que c'était ça qui t'avait amené effectivement à aller là où tu en es aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Et juste avant de te donner le mot de la fin, en conclusion, bien naturellement, donc les personnes qui ont rejoint le groupe Transition Pro, bah écoutez, en tous les cas, si vous avez ensuite des questions à poser sur la transition professionnelle, forcément, je serai bien naturellement à votre écoute pour qu'on puisse échanger sur ce sujet-là, bien sûr, parce que ce soir, le sujet, c'était parler d'Olga et de sa transition à elle. Donc maintenant, si vous avez des besoins et des réflexions à avoir sur vous et votre transition à vous, écoutez, n'hésitez pas. En tous les cas, on peut bien sûr et avec grand plaisir échanger. Si vous connaissez aussi des personnes, des amis qui pourraient être intéressés par le groupe, n'hésitez pas. Vous savez maintenant où ils se trouvent. Vous leur donnez simplement le lien du groupe pour qu'ils nous rejoignent et c'est ça avec grand plaisir qu'on les accueillera. Juste remplir effectivement le questionnaire avec les 3 questions pour que on s'assure, en fait, que je m'assure que les personnes qui vont dans le groupe sont vraiment intéressées par le sujet parce que c'est vraiment ce qui m'anime. Et donc, c'était très intéressant. Il y a une personne qui dit très inspirant. Franck Bidot qui signe ce message. Merci, Franck. Voilà. Et donc, je te laisse la fin, le mot de la fin, Olga, si tu veux bien, s'il te plaît. Eh ben, écoute, ce qui m'inspire là, c'est de dire que malgré toutes les difficultés, pour rien au monde, j'aurais fait autrement, quoi. Voilà. Euh, j'ai j'ai pas de regrets. Et pourtant, ça a été difficile. Il y a eu des trahisons. Je te parle bien de professionnels, mais il y a eu des désillusions, des trahisons, des ratages, des plantages.
Et en même temps, ça m'a ouvert à la vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai visité plein d'endroits, j'ai été dans plein d'endroits, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vécu plein de choses, j'ai vécu plein d'émotions. Euh, euh, et puis financièrement, voilà, la vie est longue. Je ne sais pas si quand je serai âgée, peut-être que je regretterai de ne pas avoir une retraite de fonctionnaire, tu vois. Donc voilà, je travaille justement un peu à me dire que c'est important que je me sécurise pour plus tard, mais quand même, j'ai quand même des revenus bien supérieurs à, à ce que j'aurais si j'étais salariée, malgré tout. Et, et ça me donne une liberté de vie, pas que les revenus, mais de temps, de, de, d'être, d'être indépendante. Voilà, d'être indépendante, quoi. J'ai beaucoup appris énormément. J'ai appris qu'il fallait savoir payer, que l'argent, ça circulait, qu'il fallait, que c'est pas grave que ton comptable te coûte cher, que c'est pas grave qu'une graphiste te coûte cher, que, tu vois, que quand tu as de l'argent, il faut circuler, voilà. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Mais pour rien de monde, je recommencerai. Rien. C'est très très important ce que tu dis là. Je partage complètement le gars. Merci pour ces mots de la fin que je trouve vraiment très puissants. Moi, ce que tu dis là, ça m'inspire tout simplement le mot chemin, parce que quand on se met en chemin, en fait, on ne sait pas où on va arriver. D'accord. Toi, quand tu t'es mis en chemin, tu ne savais pas où tu es arrivé où tu allais arriver, pardon. Et c'est vraiment ça qui a fait aussi, je pense, toute la richesse de ton parcours, avec ses hauts, ses bas. C'est ce qu'on disait en préambule, hein, des doutes, des belles rencontres, peut-être des fois des petits échecs, des trahisons, comme tu le disais. Mais en tous les cas, tu étais en route sur le chemin, et ça paye. La preuve, tu es là et tu en parles avec tellement je dirais, je trouve même pas le mot, mais tellement de force et de puissance, quoi. Voilà, voilà ce que j'ai envie de dire, tout simplement. Donc un grand, grand merci, Olga. Bah, merci à toi. Bon, c'était cool. J'espère que vous avez bien apprécié également toutes et tous. En voyant les commentaires, je pense que c'est le cas. Je prendrai le temps, bien sûr, et je pense que Olga le fera aussi, de lire tous les commentaires qu'on n'a peut-être pas eu le temps de voir ce soir. Donc, peut-être un dernier. Merci à Renaud et Olga de nous faire découvrir les champs des possibles de manière alignée et comme un beau voyage, tout simplement. Bon.